Bonjour à toutes et à tous, c'est l'été, donc c'est le moment des hors-séries, et à cette occasion, je vous propose un format légèrement différent d'habitude. J'ai invité des femmes à venir s'exprimer sur leur séduction et leur sexualité pour 4 épisodes inédits que vous allez pouvoir découvrir toutes les 2 semaines. Cette semaine, nous parlerons de capotes et d'objets sexuels en général. J'ai avec moi Louisa Amara, créatrice du podcast Single Jungle. Bonjour Louisa. Bonjour. Et Laetitia Reboulot, journaliste spécialisée qui écrit régulièrement sur les questions de sexualité et intervient dans le podcast Hotline de Spotify. Bonjour. Alors vous le savez, moi j'aime bien rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu connais bien les galères de capote, Louisa ? Oui, alors bien non, parce que j'ai fini par trouver les bonnes. Donc je pense qu'une fois qu'on a testé la bonne et que on est en confiance avec les partenaires, ça se passe bien. Mais je suis passée comme tout le monde, je passe par la phase merde, elle est sortie, elle est pas sortie, elle est encore dedans, faut aller chercher. Voilà, oui j'ai eu. Il y a des marques spécifiquement avec toi, enfin pour toi, qui ne marchaient pas du tout ? Alors, c'était pas forcément des marques, mais peut-être celles qui étaient un peu plus épaisses. Bizarrement, peut-être qu'elles restaient coincées à un moment donné. Et celle qui me fonctionne mieux, peut-être c'est celle que j'ai trouvée, qui est Skin. Donc, je crois que c'est sans latex. Elles sont assez fines. J'ai vraiment la sensation quasiment qu'il n'y en ait pas. Ça convient aux partenaires. Et donc, ça me va aussi. T'as jamais eu le coup de la capote qui craque, ce genre de truc ? Qui craque, non, mais qui glisse au point qu'on ne sait pas. Et on a un vrai doute sur est-ce que ça a glissé au moment du rapport et au moment où ça sort, et donc est-ce qu'il y a eu du sperme à l'intérieur, et tu fais putain, il va falloir que je fasse des tests, pilule du lendemain, non mais je l'ai prise la pilule aujourd'hui, je l'ai prise, oui je l'ai prise, enfin voilà, tout c'est pas bien quoi. Et tu dis je veux pas revivre ça, donc trouvons la bonne combinaison. Ça t'a pris combien de temps pour la trouver ? Quelques années, mais quelques années de pratique, c'est au bout de 2-3 ans, tu sais ce qui te convient. Et après, le problème, on y reviendra peut-être, c'est les partenaires qui disent « Mais moi, je suis habituée à un truc, je veux pas !» Soulance, juste tu rentres dans mon corps, donc on va trouver un truc ensemble. C'est toujours une bonne idée. Laetitia, c'est quelque chose que t'as déjà croisé, la galère de capote ? Galères de capote, je les ai bien connues. Je les connais moins maintenant, parce que pareil que Louisa, j'ai trouvé celle qui me convenait, celle qui convenait à mon partenaire. Mais dans mes jeunes années, on va dire, j'ai connu toutes les galères de la capote qui craque, la capote qui crée une allergie, la capote qui glisse, la capote qu'on a oubliée et du coup, il faut courir jusqu'à la pharmacie ou le distributeur le plus proche. J'ai tout testé. C'est vrai, parce que ça aussi, c'est une galère de capote, celle qu'on va aller chercher à 3h du mat en espérant trouver un petit distributeur à côté d'une pharmacie. En trouvant sa petite pièce de 1 ou 2 euros d'ailleurs, parce qu'on n'a pas toujours avec soi. Il y en a de moins en moins. Moi, je suis peut-être plus âgée que vous, mais du coup, il y en avait vraiment beaucoup partout. Dans toutes les pharmacies, devant les pharmacies, il y en avait, aussi dans les transports en commun. Vraiment, on en trouvait et qui fonctionnaient et qui étaient alimentés. Là, il y en a de moins en moins. Moi, je m'étais amusée à faire des stats. Mairie de droite, y en a-t-il pas ? Et bizarrement, c'était souvent qu'il n'y en avait pas. Donc oui, la galère de trouver quelque chose, on avait trouvé un espèce de distributeur un peu de produits d'hygiène en général, et ça marchait, et c'était ouvert 24/24, mais ça t'arrive une fois, pas deux. Donc là, tu prends le stock, t'en prends 12 s'il faut, pour la soirée, pour la nuit, et tu comptes sur toi femme. Vraiment, ne comptez pas sur les mecs pour avoir ce qu'il faut. Est-ce que vous avez eu la galère spécifique du partenaire qui est lui galère, c'est-à-dire qui dit ah en fait j'aime pas trop ça Oui, malheureusement ça arrive encore beaucoup. Enfin, ça s'appelle la négociation. Négociation de est-ce que vraiment c'est important pour toi de te protéger, tu vois, les MST, on va vraiment avoir cette conversation là. Et oui, ça arrive beaucoup plus qu'on ne croit, y compris dans les milieux LGBT. Donc non, pensez à vous, et le côté non mais t'inquiète pas, je suis safe. Ça veut dire quoi ça? On se connaît depuis 2 heures. Juste non. Je trouve ça vachement inspirant que tu sois encore dans la négociation, parce que moi, depuis que j'ai une vie sexuelle, je suis partie du principe que le mec me dit « Ah non, moi, je veux pas mettre de capote », je lui dis « Bon, au revoir ». J'ai jamais eu la patience de négocier ou d'essayer de convaincre une personne. Alors moi, peut-être que je suis un peu plus encore dans mon côté sociologique. J'essaye de comprendre qui sont ces gens qui veulent encore négocier. Est-ce que c'est une question d'âge, de génération, de culture, de milieu social? J'en sais rien. Mais ça arrive très régulièrement que des mecs testent, ouais. J'imagine aussi que peut-être qu'ils n'ont pas tout à fait conscience que le risque qui est pris, c'est aussi un risque pour eux. Enfin, c'est aussi, il n'y a pas que nous qui devons y penser, il y a aussi eux. Et c'est vrai que peut-être que c'est pas encore tout à fait monté au cerveau, ou que ça s'est perdu en cours de route, parce qu'il y a eu beaucoup de prévention, il y a eu des années de prévention sur la question de la capote et pourquoi c'était important, et qu'on a peut-être l'impression aujourd'hui que c'est moins grave de choper un truc, plus ou moins tout soigne, sauf exception, et ou qu'on peut vivre avec des choses pour toute sa vie, et que du coup... oui, puis il n'y a pas que le VIH, il y a plein d'autres MST qu'on peut avoir, et pardon, là aussi, c'est des stats, mais les hommes et la santé et s'occuper d'eux-mêmes, ça fait 15. Donc, il y a aussi ce côté complètement inconscient
des réalités, qu'eux aussi peuvent choper des choses et que ça peut être dangereux pour eux, quoi. Je crois qu'ils ils en prennent conscience que quand ça leur tombe dessus, quand leur bite est verte avec des Voilà, pustules c'est partout ça. et ils disent « Ah mince !» Et c'est aussi peut-être parce que nous, entre femmes, peut-être qu'on en parle beaucoup de ce qui peut nous arriver aussi pour partager et comprendre, et que les mecs sont entre potes, j'en connais pas, qui se racontent leurs histoires intimes. Au fait, c'est normal si Voilà. elle est devenue bleue. Peut-être que ça arrive. Peut-être, ouais. C'est vrai qu'ils parlent peut-être moins. Je sais que moi, j'ai des potes qui en parlent plus facilement avec leurs potes femmes Ouais. qu'avec leurs potes mecs. Récemment, j'ai eu la discussion avec des copains et j'en ai un qui me disait, mais en fait, moi, je mets pas tout le temps des capotes parce que j'ai jamais genre, je le fais depuis toujours, j'ai jamais chopé quoi que ce soit. Que je sache, mes potes n'ont jamais chopé quoi que ce soit, donc je me dis, c'est un petit peu la loterie et de toute façon, quasiment tous guéris. Je fais bah ouais, jusqu'au jour où tu tombes sur un truc qui guérit pas en fait. Bah ouais. Ou que tu l'encaisses pas de la même manière que les autres, ou que tu t'en rendes compte beaucoup trop tard pour que ce soit guéri facilement. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se passer. C'est très détendu, mais après, c'est pareil aussi, le rapport au sexe, c'est pas le même chez les femmes et les hommes. On a plus de problèmes qui sont pas forcément toujours liés à la sexualité. Je pense aux mycoses en particulier, aux cystites. C'est des choses avec lesquelles on vit, donc on en parle, on a l'habitude de les gérer. Peut-être qu'ils ont peut-être pas assez de problèmes avec leur pénis. Moi, je suis pour un rendez-vous gynéco pour les garçons aussi, pour qu'on puisse les tâter, qu'ils puissent savoir ce que c'est que de vérifier la tuyauterie régulièrement, et ce, avant qu'ils aient des problèmes de prostate à la cinquantaine, quoi. Ce serait pas une mauvaise chose. Et puis, je vais enchaîner avec ça. Moi, je fais un podcast qui s'appelle Première et dernière fois sur la sexualité des gens au long cours, sur toute la vie. Et la question de la capote, c'est un sujet qui revient régulièrement, parce que je demande à chaque épisode ce que les participants et participantes ont pu avoir comme problème de matériel, en général. Et souvent, mais genre la plupart des cas, les gens me répondent la capote. Et la capote qui craque, la capote qui se perd, et ainsi de suite. Moi, je me demande si on fait encore assez de prévention et de cours sur la question aussi de mettre correctement une capote. Et de prendre la bonne taille, par exemple, aussi, c'est une vraie problématique. Est-ce qu'on ne dit pas YOLO, on verra bien ce qui se passe, et que tous ces problèmes de capote qui ont des soucis, c'est juste parce qu'on les met mal, en fait. Ça aussi, c'est un sujet qui doit mettre la capote. J'ai entendu beaucoup d'injonctions. Alors, j'ai pas dit on les met mal, nous. Nous femmes. C'est genre... Voilà, déjà, alors, peut-être c'est un jeu à deux. Effectivement, ça peut être quelque chose de sexy. On peut en faire quelque chose peut-être même d'amusant, se détendre là-dessus. Le problème que moi j'ai rencontré, c'est que quand moi je voulais la mettre, eh bien, lui, il fallait qu'il soit complètement dur pour que ça marche. Parce que moi, j'ai appris sur un objet dur. J'ai pas appris sur un objet mou. Et en fait, ça ne marche pas sur un objet mou. Et lui, le fait que ce soit pas lui qui le fasse, pour plusieurs partenaires, ça le perturbait dans ses habitudes. Je fais, vas-y, fais ton truc. Ouais, je pense que c'est un peu comme la masturbation, t'as tes gestes, tes trucs, et donc tu veux faire comme d'habitude sur ce truc-là. Et puis en plus, moi, c'est vrai que j'ai ce rapport-là aussi, j'ai l'impression que je ne sais pas faire. Mais du coup, je ne fais pas. Tu vois, plutôt que de faire mal, de foutre le truc bizarrement, ou de me dire ça va être sexy, et en fait, au final, je vais galérer, donc ce ne sera pas sexy. Voilà. Et puis c'est surtout qu'on a déjà tellement de responsabilités au niveau de la contraception, quand c'est pas nous qui devons penser à acheter les capotes, c'est nous qui devons penser à prendre la pilule ou n'importe quel autre dispositif. Moi, je pars du principe que les mecs, ils peuvent quand même bien assumer quelque chose, c'est de se dérouler un morceau de plastique sur la tub, quoi. Ça va, c'est pas trop compliqué. Ça peut être un jeu, je pense. Moi, j'ai essayé de faire un truc pour savoir s'ils connaissent bien leur corps et ils savent maîtriser cet objet-là, normalement depuis longtemps. Je fais, est-ce que tu es capable de le faire sans regarder ? C'est-à-dire que tu fermes les yeux et vas-y, mets-la. Et puis moi, je serai en inspectrice des travaux finis. Je regarderai si c'est bien mis, s'il manque pas un truc. Et ils font, ouais, bah quand même, je connais bah vas-y. Et en fait, c'est pas si évident que ça, les yeux fermés. Hein. Les yeux bandés, une main dans le dos. Voilà, allez, fiche. Bah, franchement, moi, j'avais pas pensé à ce petit jeu-là, mais en fait, ça met du ludique et c'est cool. Et plutôt qu'effectivement, ce soit le moment un peu, pas malaise, ou c'est plus malaise de mettre une capote aujourd'hui, mais le moment un peu de flottement où justement, c'est entre un moment où il se passe un truc et on va reprendre autre chose après, bah, ça permet de le faire à deux, ouais, dans le sens où au moins tu regardes, quoi. C'est ça. Ça peut être fun aussi si on s'y prend bien, mais faut pas que ça tourne trop au stress, dans le sens j'y arrive pas parce que je suis justement en train de me déconcentrer et je suis en train de débander. Ok, on arrête, on souffle. Ouais, mais on va gâcher la capote. Ok, je suis pas à une capote près. Hein. Oui, non, mais ça c'est un argument à la con, ça encore. C'est ça, mais vraiment. On va gâcher la capote. Bah c'est pas grave. Hein, ça alors c'est vendu par pas beaucoup, souvent, et du coup je sais pas, peut-être ils ont la flemme d'aller acheter à chaque boîte de 10-12. Effectivement, si t'en restes qu'une seule, tu fais attention à rester dans le moment. Mais bon, après... Tu débandes, tu te calmes, on reprend tout doucement, et puis tout ne tourne pas autour de la pénétration. Exactement ce que j'allais dire. Au pire, tu fais des choses sans pénétration. Et c'est possible. Et puis en fait, en vrai, même avec un rapport, il vaut mieux prévoir plusieurs capotes, parce qu'il y a plein de situations où tu peux enlever la capote et devoir utiliser une capote
propre, neuve. Ouais. C'est le cas, en l'occurrence, quand tu passes à une sodomie et que tu veux revenir sur une pénétration vaginale. Ça peut être le cas si tu mets une capote sur un sextoy, par exemple. Et du coup, tu n'utilises pas ta capote de sextoy sur ton pénis. En gros, ça se réutilise pas. C'est un petit peu compliqué, ça ne se replie pas pour se redérouler. Donc, en fait, pourquoi ne pas juste prévoir d'en avoir 4-5 à chaque fois, et même si c'est un petit peu ambitieux quand tu sors ton truc. Il y a des moments où justement tu te retrouves un petit peu en galère parce que t'es persuadé que t'as la boîte de capote sur ta table de nuit, tu te dis il doit rester au moins 3 ou 4, et là tu mets la main dedans et tu fais il en reste une, ou alors il y en a plus du tout. Donc là c'est le moment où tu cours jusqu'à la pharmacie du coin en espérant qu'elle soit ouverte ou que t'aies un distributeur de capotes. Mais ouais, quand ça arrive d'oublier d'en racheter, comme t'oublies de racheter du lait ou des œufs quand tu vas faire tes courses, quoi. Bien sûr, mais là, dans ce cas-là, une discussion, au fait, il nous reste qu'une capote, donc soit on la rentabilise énormément, soit on fait autre chose et on kiffe quand même. Alors, juste un truc, une fois que la capote, elle a été utilisée, je sais pas si vous avez eu ça, moi, j'en ai eu une fois qui m'a dit, est-ce que je peux la récupérer? C'est-à-dire... Pourquoi Tu fais une collection. Parce qu'en fait, il y a mon sperme dedans. Oui, parce que ça va partir à la poubelle. Non, mais c'est pas que je te fais pas confiance, mais en fait, si. Voilà, j'ai trop peur que tu utilises le sperme pour faire inséminer après. Mais il faut arrêter de regarder les films. Il faut lui répondre, oui, ça tombe bien, justement, j'ai une grande pipette dans mon sac, je vais la chercher, on fait ça ensemble. Écoute, tiens, voilà, ça te fait plaisir, tu repars avec. Il est reparti avec dans son petit sachet, il avait prévu le truc. Voilà, je n'essaie pas de comprendre ces personnes. Impressionné. Le mec avait son sachet de piscine à capote pleine de sperme, quoi. Enfin, c'est quand même déprimant. Peut-être une mauvaise expérience dans le passé. Combien il a d'enfants? Je ne sais pas. Je ne veux pas savoir. Ça lui est arrivé 2 fois. Depuis, il se fait plus jamais avoir. C'est ça. Non, mais c'est terrifiant parce que c'est vraiment des trucs, c'est vraiment de la paranoïa absurde. Et puis, mais quelle image ça donne. Enfin, je veux dire, pour le coup, il n'y a pas de deuxième fois. Tu l'as pas revu. Je pense pas. Par contre, juste effectivement bien penser à faire le nœud. Moi, je préfère le faire moi-même parce qu'ils le font pas toujours bien. C'est pas toujours bien carré. Et se retrouver avec une flaque de sperme à côté du lit, tu glisses dedans. Toi, tu vois le truc. C'est ex-avril, quoi. Donc non. Donc en fait, tu fais toi-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Tu fais le nœud, tu le mets toi-même dans une petite poubelle, quelque chose que t'as à côté, et basta. Ouais, c'est vrai que que ça peut sortir de la capote et que même dans ta poubelle de salle de bain, c'est pas cool. Ou dans les capotes, moi je me dis dans les hôtels, dans les trucs, ils envoient déjà des vertes et des pas mûres. Autant leur faire un truc un peu propre, quoi. Mais c'est vrai que les mecs ont pas toujours l'habitude de faire le nœud, genre juste jeter comme ça. Enfin, c'est la base. Enfin, moi j'ai appris comme ça. Tu mets et après tu fais le nœud pour pas que ça. Et c'est pareil, c'est qu'on a l'habitude avec nos tampons, nos trucs de règles, de aussi faire le truc le plus propre possible pour gêner le moins de gens possible. Même nous, en fait, techniquement en termes d'hygiène. Et bon, là encore une fois, on a été à meilleure école, je pense, et ça joue donc, fatalement. Du coup, on parlait d'acheter ses capotes et d'aller courir acheter des capotes. Est-ce que vous achetez vos capotes? Oui. Je ne fais pas confiance aux autres pour les acheter pour moi. Moi non plus. À 100%, vous pouvez éventuellement, si la personne a des capotes qui ont l'air d'aller, est-ce que vous pouvez dire on prend les tiennes cette fois-ci, ou il en reste qu'une à moi et donc du coup on prend une à toi ensuite? S'il en a, j'ai aucun problème pour les utiliser, mais je partirais du principe que la personne n'en a pas forcément, donc que je préfère en avoir sur moi. Ouais, pareil. Et que je reçoive ou que j'aille chez la personne, j'en aurai. Et lui, il me dit, ouais, mais j'ai les miennes. Je vais faire un peu attention à d'où elles sortent. Et si je vois que c'est un truc qui est vieux, fais voir la date de péremption. Oh, ça périme pas ces trucs-là. Si, ça périme. Oui, il y a la date de péremption, puis il y a toutes les capotes qui sont distribuées dans les manifs, dans les festivals, ces choses comme ça. Moi, j'ai eu que des problèmes avec ce genre de capotes gratuites. Surtout qu'en général, elles sont conservées dans une poche de jean, un truc. C'est plutôt ça qui les abîme, c'est qu'elles traînent n'importe où et qu'elles sont plus du tout safe. D'où le fait de garder la boîte pour qu'elle soit bien conservée. Exactement. Éviter de marcher dessus, de les plier, de les foutre dans n'importe quel sens. Du coup, c'est marrant parce que sur le réseau social Twitter, récemment, il y a une personne qui s'est fait un peu connaître avec un tweet, un petit peu une question comme ça à la volée. Une femme qui sort avec des préservatifs dans son sac à main, c'est quoi le projet? Alors, le but, c'était un peu de shamer, évidemment. Oui, encore un mec qui a voulu se faire sa petite célébrité en faisant du slut-shaming et en insultant la sexualité des femmes libres. Pourquoi on n'aurait pas le droit d'avoir des capotes dans notre sac? C'est quoi le sujet? J'arrive même pas à comprendre la question, en fait. Du coup, ça veut dire que tu sais que tu vas baiser, j'imagine. Ou que tu pars du principe que tu peux baiser. Que tu es peut-être prévoyant. Enfin, dans notre sac, on a plein de trucs pour prévoir, nous. C'est Titu Lecoq, on parle très bien dans son livre Libéré. On a un sac avec plein de trucs pour tout. Les mouchoirs, le stylo. Les mecs sortent avec un portefeuille limite avec leur papier d'identité dedans et un peu de sous. Et sauf si ça rentre pas, sinon ça part pas avec. Oui. Mais nous, il y a la maison dedans, quoi. Il y a de quoi faire au cas où. Et donc, toi, il y a toujours des capotes dans ton sac? Quasiment tout le temps. Et du lubrifiant de plus en plus parce
parce que je me suis retrouvée en galère de lubrifiant et je me suis dit plus jamais. Donc, c'est comme ça qu'on apprend. Donc, j'ai avec moi, ce qui m'a posé souci une fois pour un contrôle de police, pour aller regarder un match de foot. C'était sur la fan zone, je crois, Euro 2016. Oui, c'est ça. Et donc, le petit contrôle et me dit, bah, ça, qu'est-ce que c'est, mademoiselle? Et c'était une flic femme. Je lui dis, bah, c'est du lubrifiant. Elle me dit, bah, je suis pas sûre de pouvoir vous autoriser à l'emmener parce que ça peut être un projectile que vous pourriez lancer. Ah oui, c'est pas comme dans les contrôles d'aéroport où les liquides passent pas. Non, c'est juste parce que c'est un projectile. Voilà. Elle me dit, bah, qu'est-ce qu'on fait? Je lui dis, mais c'est à vous de me dire, madame l'agent, mais vous allez pas jeter ça. Vous savez combien ça coûte? Ça coûte 10 € ce truc. Bah, utilisez-le vous si vous voulez. Enfin, emmenez-le chez vous. À recycler, par pitié, mais ne jetez pas ces trucs-là. Et je me dis, merde, elle m'a pris mon lubrifiant. Je suis pas contente. Voilà. Donc elle te l'a vraiment pris? Oui. Confisqué parce que ça peut être un. Franchement, la meuf vénère, le match est tellement nul qu'elle jette le premier truc qui lui tombe dessus, une bouteille de lubrifiant. C'est ça. La violence, ça peut faire mal en plus. Ouais. C'est dangereux. Bah, du coup, on va parler des kits de base, parce que on parle de ce qu'il y a dans les sacs à main et de. Toi, Laetitia, déjà, il y a des capotes toujours dans ton sac? Alors, juste quand tu sors? moins maintenant que je suis dans une relation monogame. Où du coup, généralement, quand on couche ensemble, c'est à la maison, donc on a la boîte de capote sur la table de nuit. Mais même encore aujourd'hui, j'ai toujours ma petite pochette de meuf, comme je dis, dans laquelle j'ai des protections hygiéniques, un stylo, des pansements et des capotes. Parce que on sait jamais ce qui peut arriver si jamais je rejoins mon copain quelque part. On sait jamais si je peux tomber sur une copine ou un copain qui a besoin d'être dépanné. Ça peut toujours servir et c'est un vieux réflexe que j'ai gardé de mon adolescence où j'avais une capote dans mon portefeuille. C'est marrant que t'appelles ça pochette de meuf. Moi, j'ai un de mes partenaires qui appelle ça une pochette de sexe. Bah avant, j'appelais ça ma petite pochette de baise, mais... Ouais, c'est pas mal aussi. Et je l'ai oublié une fois pas lui, en fait, chez un ami chez qui il dormait. Et lui devait reprendre un train et c'est devenu une story Instagram assez sympa, genre à la recherche de cette pochette de sexe, où est-ce qu'elle est? Ah, mais j'ai dû la laisser chez lui. Et puis, on se retrouve et les gens m'ont dit, alors ça y est, tu l'as? Et puis, je l'ai prise en photo. Et elle est basique, mais... Et dedans, il y avait un petit objet auquel je tenais quand même, parce que les capotes, on peut les remplacer, lubrifiant et tout. C'était un espèce de petit fouet, tout simplement. Un mini fouet. Un mini fouet qui rentrait dans la pochette et que j'aimais bien, voilà, pour faire des choses. Et je me dis, oh merde, j'ai pas envie de perdre ce truc, quoi. C'est un joli objet. Et donc, j'ai récupéré tout le monde va bien. Bah, moi, je suis d'accord avec effectivement, le kit de base, on met plein de trucs dedans. Moi, c'est vrai que le lubrifiant, avec les années, moi, je m'y suis... Enfin, déjà, on lubrifie toujours un peu moins avec les années. Mais bon, du coup, moi, je trouve ça plus confortable d'avoir du lubrifiant. Compatible capote, du coup, aussi. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu y penses. Tu peux pas acheter n'importe quel lubrifiant. Oui. Donc, en fait, c'est autant l'avoir avec toi parce que c'est celui que tu as validé et qui marche bien. Et puis aussi, qui va bien avec toi. Parce que tous les lubrifiants, c'est un peu comme toutes les capotes. On n'est pas compatible tout le truc. Et puis, moi, j'aime bien après, pour le lendemain. C'est-à-dire, moi, j'ai un petit baume pour la vulve qui est à base de trucs naturels, huile de coco, karité et tout ça. Et c'est vraiment des trucs de confort. C'est pour que le lendemain, je me sente pas irritée et potentiellement que tu te retrouves à faire une mycose d'irritation. C'est un truc qui peut arriver après le sexe. Donc, c'est vraiment... On sent le vécu des galères. Tu sais. Genre, mais moi, j'aime bien maintenant, avec les années d'expérience, me dire, maintenant, je fais plus de cystite à cause du sexe parce que du coup, je fais gaffe. Je fais plus trop de mycose à cause du sexe parce que je fais gaffe. Et peut-être faire un rappel. C'est la daronie, quoi. On va faire un rappel à des personnes plus jeunes que nous, peut-être moins expérimentées. Je sais que c'est super, juste après la pénétration, on est bien. Allez pisser tout de suite. Et avant aussi, en fait, avant ou après. Mais j'ai vu trop de filles dire, en fait, j'étais tellement bien dans ses bras. Non, tu sors, sors, et va pisser, et après tu reviens dans ses bras, parce que vraiment, ça aide énormément de pisser tout de suite après, que vous ayez eu une protection ou pas. Et donc, la personne, des fois, comprend pas. Moi, quand je dois apprendre à un homme qu'il faut pisser juste après, mes autres partenaires, elles faisaient pas ça. Donc, elle faisait des cystites. Voilà. Super pour elle. C'est bien aussi. En fait, en vrai, moi, je me dis, même dans le rapport aujourd'hui, mais c'est pareil, ça, c'est un truc peut-être de vieillesse aussi, mais moi, j'aime bien le fait qu'après le sexe, on fait un câlin, d'accord? Mais peut-être on va se laver les mains, on va se nettoyer le sexe, on va... je sais, il y a des trucs de base d'hygiène à faire, t'as pas envie de rester dans ton jus pendant des heures non plus. Ça peut, mais bon, après, tu t'en profites pour aller pisser, en fait. Tu vas pisser, tu te laves les mains, lui aussi. Non, mais en fait, c'est pas juste toi, c'est ça que je veux dire, c'est que ça peut être les deux personnes. Et donc, t'es pas juste la meuf chelou qui va pisser et se laver les mains après le sexe. Peut-être le mec a envie aussi de se nettoyer un peu, je sais pas. En plus, avec la capote, justement, il peut avoir envie de se nettoyer le pénis. Oui. Alors, je sais pas. Et puis surtout, si jamais t'es un petit peu dans l'optique de recommencer derrière, c'est toujours mieux d'avoir fait un petit rafraîchissement. Un peu plus propre. C'est ça. Mais on a du mal avec ces trucs-là, parce que pareil, on le dit trop peu qu'avant de faire du sexe avec les mains, c'est idéal de se laver les mains. Oh là là, mais ça.
il y a plein de gens qui n'ont pas encore ce réflexe-là. Genre, c'est pas sexy d'aller se laver les mains, mais en fait... Là, avec le Covid, quelle que soit la durée de cette pandémie, ça aura au moins apporté ça, forcer les gens à se laver les mains plusieurs fois par jour, et y compris quand ils viennent d'arriver, ils arrivent dans un lieu, se laver les mains. Et j'ai déjà eu le cas... Coucou à ce partenaire-là qui m'a dit « Mais moi, quand je rentre chez moi, je mets du gel hydroalcoolique. » Je lui ai dit « Écoute-moi bien, il y a de l'alcool dans l'hydroalcoolique et donc de l'alcool ne rentrera pas sur mes parties intimes. » Non, mais tu rigoles, Donc, ça va être atroce. Tu vas te laver les mains avec de l'eau et du savon. Tu es en capacité de faire ça? Surtout quand tu es chez toi, quand tu es chez quelqu'un, généralement, il y a de l'eau et du savon. Simple. Ah oui. Ouais. Et c'est pour ça que, voilà, tu me toucheras pas avant, en fait. Je trouve ça dingue de devoir expliquer ça aux gens. Et ça aura au moins apporté ça. Bah ouais, peut-être qu'on est un petit peu plus sensible aussi de ce qu'on met à l'intérieur de nous, et même de façon externe en réalité, parce que ça fait mal, c'est douloureux, ça peut avoir des conséquences, je vois, ça paraît évident. Oui, puis peut-être parce qu'on a aussi compris que la baisse, c'est pas comme ce qu'on peut voir dans les films et que ça n'a pas besoin d'être toujours hyper spontané, une plaque contre un mur et hop, on fait notre affaire. Non, on peut prendre le temps de se laver les mains, de vérifier qu'il y a des capotes et du lubrifiant, histoire de pas s'interrompre en plein milieu. Voilà. C'est du respect de ton partenaire, c'est-à-dire que le lubrifiant, par exemple, comme c'est principalement pour notre confort à nous, c'est aussi montrer que le mec en a quelque chose à faire, de si t'as du plaisir ou pas, de si t'es bien ou pas. Moi, je pense que c'est même assez sexy, finalement, un mec qui pense à ça, genre bravo, quoi. Ça fait partie de tout ce qu'il y a autour du consentement aussi. C'est des discussions qui sont importantes d'avoir avec ses partenaires, et même si, sur le coup, elles paraissent pas hyper sexy, et ça peut avoir le côté un peu « je casse l'ambiance », en fait, ça permet juste d'avoir des rapports qui sont plus sains et du coup, qui permettent de mieux s'envoyer en l'air, de prendre plus de plaisir. Alors, sur le nettoyage, je sais pas si on peut aller jusque-là. On n'a pas évoqué les choses à nettoyer qui sont autre chose que les mains ou les parties. Je suis tout à fait d'accord. Bon, on y va. Écoute, on fait un petit point hygiène. Okay. Des fois, on utilise des sextoys, ça arrive. Et sur des parties de type anal. Et donc, qu'est-ce qu'on peut trouver dans un anus, même s'il a été bien nettoyé, préparé. Et en fait, on ne sait pas vraiment si ça a vraiment été bien nettoyé, préparé, peu importe. Je pense que c'est pas possible d'avoir 100% de... C'est jamais 100%. Je peux pas te javeliser non plus, quoi. On est d'accord. Donc, on sait que c'est une surprise qui peut arriver. Donc, on est préparé. Et donc, oui, moi, je pense que la première fois où je me suis retrouvée confrontée à des excréments, on va être clair, déjà, je me suis dit, je préfère que ce soit sur le sextoy que sur moi. C'est-à-dire si j'avais mis mes doigts ou si j'avais mis ma langue. Déjà, c'est mieux. Et après, je vais sortir parce que je sens de la matière, là. Alors, je sens dans le sens où je sens quand, en l'occurrence, c'était un god... Ça poussait. Voilà, je sentais. Et puis, il y a même une odeur qui peut arriver. Donc, je sors. Donc, toujours préparer du PQ, tout ce qui vaut à côté, parce que pas saloper les draps aussi. Et je me retrouve à nettoyer ça, donc une partie qui va partir aux toilettes, une partie qui va pas partir complètement et que je vais nettoyer. Et donc, j'en viens au fait que si vous êtes dégoûté par ça, il faut pas aller dans ces contrées-là. Il faut pas pratiquer ce genre de pratique. Et puis moi, je pense que du coup, là, la question de mettre une capote sur le sextoy permet d'éviter de salir le sextoy et de devoir après avoir un doute, même sur l'hygiène, même si tu le nettoies très bien. C'est un truc qui se pratique quand même pas mal. Moi, c'était principalement dans du sexe avec des femmes, mais en l'occurrence, mettre la capote sur le sextoy permet juste de virer la capote, nettoyer plus rapidement à l'eau au savon, et ensuite, t'avais pas le stress de te dire est-ce que c'est nickel ou pas, parce que là, pour le coup, le problème de la pratique anale quand tu reviens du vaginal, c'est que t'as vraiment un risque, pour le coup, de faire une infection urinaire, d'avoir des problématiques comme ça. Donc autant se sécuriser au maximum, parce que effectivement ça fait partie du risque. Moi je trouve que ça instaure une complicité, parce qu'on en a ri, en fait il vaut mieux en rire. Bien sûr. Et après dire est-ce que tu veux te nettoyer, tu vois. Donc là t'as tout ce qu'il faut, la poire à lavement, etc. Et là moi je remarque, j'ai pas de relation sexuelle avec des femmes, mais je connais des femmes qui pratiquent l'anal et qui font très attention à ça, au confort de l'autre aussi. Et alors, la détente totale de ce mec, il me dit « Non, mais moi, ça me dérange pas, en fait, que tu retombes à nouveau sur du caca, j'ai pas de souci avec ça. » Faut être très à l'aise avec son corps, quand même. Faut se dire « Non, c'est OK, tu peux re-rentrer dedans. T'es sûr que tu veux pas utiliser la poire à lavement ?» Sans insister, hein. Non, OK. Écoute, ça permet de bien connaître son partenaire très intimement. C'est bien qu'il soit décomplexé là-dessus, mais il aurait quand même pu te poser la question est-ce que toi, ça peut te déranger, parce que... Au bout d'un moment, tu dis non, mais moi, ça va, et toi, ça va. Sans insister, donc j'essaye de tout doucement, en diplomatie, ce qui est pas mon habitude, hein. Et en fait, non. Écoute, c'est pas grave. Et finalement, ça s'est bien passé. Je note le truc de la capote. De la capote, ça peut aider, ouais. Ça peut aider. Parce que du coup, vraiment, tu jettes juste la capote et ta main les mains dedans, quoi. Tu sais pas, j'ai de nettoyer à la main. Du coup, quand on parle d'autres pratiques, est-ce que vous utilisez une capote pour la fellation ?
Dans le cadre du couple monogame, c'est souvent un truc qui ne se fait pas. Mais dans le cadre du plan cul, par exemple, ça peut être... Dans le cadre du plan cul, les premières fois, toujours. Tant qu'on n'a pas fait les tests, toujours. Et il y en a plein, en fait, qui ne comprennent pas pourquoi, surtout. Dans le passé, j'ai eu beaucoup de partenaires, que ce soit pour des plans cul ou des coups d'un soir, qui me disaient mais pourquoi tu veux mettre une capote pour me sucer? Tu vas pas tomber enceinte par la bouche. Je dis bah non, mais il n'y a pas que ça. En fait, la capote, ça ne sert pas que à protéger des grossesses non désirées, ça protège aussi de tout ce qui est IST. Et j'étais mais ça risque rien par la bouche. Et si, les risques sont exactement les mêmes. Surtout qu'on commence à en parler un petit peu plus avec les papillomavirus et tout, qui concernent aussi les hommes d'ailleurs, et aussi sur les pratiques orales. Donc il y a vraiment un problème d'information sur cette question. C'est-à-dire que le papillomavirus, qui est aujourd'hui quelque chose sur lequel on peut se faire vacciner quand on est jeune, donc pas notre génération aujourd'hui, mais les adolescents peuvent aujourd'hui se faire vacciner pour ça. Et c'est quelque chose qui peut être dormant. Ça concerne vraiment beaucoup de la population en termes de statistiques. Et ça peut ressortir au bout de 10 ans, 15 ans, et devenir des débuts de cancer ou des prémices de cancer, et qui peuvent aller jusqu'au cancer de la gorge, cancer de l'anus, enfin je veux dire ça concerne toutes les pratiques sexuelles et tous les genres. Donc là pour le coup la capote, moi j'y pensais quand je faisais le reportage lieu du sexe dans les clubs libertins. Je me disais mais en club libertin c'est évident que la capote c'est pour tout le monde, tout le temps, toutes les pratiques quoi. Tu connais vraiment pas les gens, tu les reverras probablement jamais. Eh ben non, pareil, dans un délire un petit peu masculin, patriarcal, tout ça. La fellation, c'est genre sans rien, quoi. Alors après, sans défendre les gens, c'est vrai que quand on fait une fellation avec une capote, le goût... Alors, il y en a qui vont me dire, oui, il y a des goûts fraises, des machins. On a un goût synthétique, huileux, qui est vraiment pas agréable en bouche. Et ça peut expliquer le fait que certaines personnes se disent, moi, je préfère ne rien avoir. Après, c'est pas eux qui l'ont en bouche. C'est ça. Voilà, c'est ça. Mais il y a aussi des... Le truc le plus gênant, c'est surtout Il y a aussi les personnes qui vont pratiquer, hommes et femmes, des fellations et qui vont se dire, mais en fait, même pour moi, c'est pas agréable alors que j'aime sucer et en fait, j'aime pas la sensation. Donc après, chacun met le curseur. Moi, je suis d'accord. Effectivement, le but est pas de shamer les gens qui mettent pas de capote pour la fellation, mais quand même de savoir qu'il y a un risque. Et puis, on n'a pas toujours envie aussi, si ça va jusqu'à l'éjaculation, d'avaler avec un partenaire qu'on connaît pas bien. Enfin, ça reste quand même des pratiques assez intimes. Et si elles ont pas été discutées avant, l'évidence de la fellation qui va jusqu'à l'éjaculation, elle est pas, c'est pas évident quoi. Oui, on en parle avant. Alors, moi, j'aime bien leur demander de faire un régime particulier avant, c'est-à-dire, alors c'est juste des connaissances plus ou moins scientifiques que j'ai trouvées, que quand on boit beaucoup d'alcool. Le jus d'ananas. Alors ça, j'ai pas essayé, mais c'est vrai que ça marche très bien. Je leur propose de pas manger des trucs trop épicés ou trop donc alcoolisés, etc., pour éviter d'avoir un goût trop amer. Même si on va être clair, ça n'aura jamais le goût du chewing-gum. Hein. Ah oui, non, ça c'est pas. C'est plutôt salé, mais je propose à ce moment-là, puisque moi je vais goûter ça, tu peux goûter aussi ma cyprine, il n'y a pas de raison. Ah ouais, mais moi je fais pas de cuni. Ah bah c'est ballot. Voilà, ça peut être aussi, non pas une négociation, mais une discussion. Mais au moins de dire, effectivement, je m'engage pour toi, donc ce serait cool qu'on se soit un peu réciproque. Qu'il y ait un débat au moins sur la question, quoi, parce qu'on peut comprendre qu'une personne n'ait pas envie de faire du sexe oral à son ou sa partenaire parce que les goûts, les couleurs, etc. Mais dans ces cas-là, il faut pas s'attendre à une réciprocité. Ah, il y a un sujet sur le dentiste. J'ai fait marrer ma dentiste la dernière fois parce que je ne savais pas forcément que après avoir eu une opération dentaire quelconque, enfin des soins dentaires, il y avait un petit délai. C'est mon meilleur ami que je salue qui m'a dit « Mais attends, t'as été chez le dentiste hier, normalement tu peux pas mettre des choses dans ta bouche en termes sexuels pendant quelques jours. » Tu vois, moi j'ai eu la conversation avec ma dentiste. Alors c'était il y a quelques années où j'ai eu une opération au niveau des dents et elle m'a dit « Bon bah par contre, je sais que vous êtes en couple, je suis désolée, je vais tomber vraiment dans l'intime, mais mademoiselle, là, pas de fellation pendant 3 semaines. » Oh bah non, zut. C'est quoi le risque alors? Parce qu'en fait, comme la gencive, c'est une zone qui a beaucoup de mal à cicatriser, parce que forcément c'est toujours humide, t'as un terrain infectieux qui est beaucoup plus présent. Donc du coup, il faut éviter tout ce qui est rapport oral pendant cette période-là. Alors, je sais pas si ça avait été si long, moi, cette période-là. Ça dépend des types d'opérations. Typiquement, après un détartrage, du coup, je m'étais renseignée, je lui avais posé la question. Un détartrage, c'est environ 1 semaine. Moi, là, pour le coup, comme c'était vraiment une opération au niveau des dents, c'était 3 semaines minimum. Donc, on peut faire rire nos dentistes et les appeler pour dire, alors, j'ai combien de temps? Pour cette problématique spécifique, vous me conseillez combien de temps sans fellation? Voilà. Ah, mais j'avais jamais entendu parler de ça. Mais voilà, il y a plein de gens qui n'en ont jamais entendu parler et moi-même, quand je l'ai découvert, j'étais extrêmement surprise.
Je pense que les dentistes n'osent pas choquer les gens parce que tu sais pas quelles sont les pratiques de tes patients. C'est pas comme un gynéco, en plus, t'es vraiment très très loin de la zone, donc c'est compliqué de dire... Vous avez une activité sexuelle en ce moment Voilà, bon, ce serait un peu compliqué. C'est ça, et puis en fait, forcément, tu parles vraiment des pratiques des gens, là, pour le coup, la fellation spécifiquement, c'est pas genre, vous pouvez pas faire de sexe, c'est genre là, spécifiquement la fellation. Ça peut foutre un petit coup de mal à l'aise quand même, je pense. Moi, ça m'a fait rire. Oh, mais c'est drôle. Non, mais moi, ça me ferait rire aussi. Ça peut empêcher de choper une infection, autant être prévenu. Moi, je pars du principe qu'un dentiste reste un professionnel de santé. C'est aussi sa mission d'informer sur ces risques, même si ça crée du malaise. Bien sûr. Et puis après, peut-être que du coup, l'utilisation de la capote pour la fellation permet d'éviter une partie de ces infections. Peut-être. Alors, on va faire un long stretch, mais quelqu'un qui pourrait avoir des aftes, des problèmes dans la bouche de manière générale, capote pour la fellation, ça pourrait protéger d'une certaine manière. Si vous saignez des gencives, mettez des capotes pour la fellation. Non, mais c'est... Moi, c'est vrai que j'y pense surtout dans un truc de quand on connaît pas bien les gens, que les tests n'ont pas été faits, qu'après, en plus, on n'a aucun moyen pour contacter vraiment les gens après aussi, pour aller les engueuler si vraiment on a chopé un truc. Voilà, ça peut être une façon de se protéger aussi d'une manière ou d'une autre, quoi. Puis on peut faire d'autres choses, on peut aussi avoir une belle... un bon rapport sexuel sans forcément passer par ça. Moi, je sais que j'avais eu un bouton de fièvre et maintenant, j'ai ma formule magique avec des huiles essentielles pour le faire partir en 7 jours au lieu de 15. Pendant cette période-là, j'étais en abstinence forcée et en y réfléchissant, je me suis dit, mais en fait, on aurait peut-être pu faire des trucs. Ça aurait pu être excitant, en fait, d'éviter toute cette zone et simplement avoir des caresses, peut-être avoir des baisers ailleurs. Et non, on s'est forcé l'un l'autre à ne pas se voir et ça nous a excités aussi quelque part. Donc ça peut être un jeu. C'est ça, c'est qu'en fait, c'est des pratiques que tu peux pas faire. Il faut admettre qu'on est humaine et qu'on a des vies où il se passe des trucs. Et déjà, en plus, là, on en parle de point de vue strictement féminin, mais je sais même pas si les mecs se posent autant de questions avec leur dentiste, leur machin. Là, depuis le départ, on dit, mais en fait, a priori, pas trop. Sur la question de l'hygiène des pratiques, d'avoir les bons gestes, des trucs, ça va pas l'air de beaucoup les empêcher de dormir. Si c'est des partenaires vraiment de confiance, moi, je sais qu'il y en a un qui m'a dit qu'il avait eu de la fièvre et on devait se voir. Et donc, par rapport au Covid, il savait pas trop. Je dis, tu fais bien de m'en parler. Donc, comme on sait pas, on va laisser passer les 7 jours et on verra bien. Oui, c'est vrai que moi, j'ai déjà eu des partenaires, mais même pour des trucs tout con, on parlait tout à l'heure de se laver les mains, ou quand on arrive chez lui, il me dit, attends, je vais me laver les mains et puis je vais me rafraîchir un petit peu en bas aussi. Donc, avoir la tub propre. Et là, j'étais là. Est-ce que ce serait pas l'homme de ma vie? Là, tu trouves ça méga sexy, tu vois, on y revient, il y a des trucs, ça a pas l'air sexy, mais en fait, c'est ultra sexy. C'est une petite attention et c'est quand même plus agréable de sucer un mec qui a une bite propre que quelque chose qui a macéré toute la journée. Mais attends, quelle femme n'a pas sucé quelqu'un qui avait une odeur d'urine, franchement? Je pense qu'on aimerait avoir une autre odeur en bouche aussi. Et j'y reviens, mais la capote a un goût dégueu aussi, mais au moins pas d'urine. C'est toujours ça. Et elle a toujours le même goût, ce qui permet aussi d'avoir tu peux t'habituer à force peut-être, tu vois. On parlait tout à l'heure d'acheter les capotes et vous aviez dit toutes les deux que ça vous aviez pris un petit moment, voire quelques mois, années, avant de trouver la bonne capote qui vous va. Est-ce que vous l'envisagez aussi comme un truc à faire à deux quand on est en couple? C'est-à-dire peut-être qu'elle va c'est mieux si elle va aux deux personnes, non? Totalement, parce que déjà, moi je suis déjà tombée sur des partenaires qui étaient intolérants au latex. Et donc, dans ces cas-là, la plupart des capotes ne leur conviennent pas. Maintenant, ça se trouve plus facilement. Mais à l'époque, je sais qu'on avait vraiment galéré. Et puis, ne serait-ce qu'en termes de taille, en fait, tous les hommes n'ont pas forcément les mêmes tailles de pénis et donc pas besoin des mêmes tailles de capotes. Donc, c'est un dialogue à avoir à deux, en tout cas, au moins dans les relations sérieuses. Moi, je sais qu'à l'époque où j'avais beaucoup de plans cul, j'avais un peu les deux types de capotes sur moi, mais vraiment la classique du Rex et la skin sans latex. Mais je m'étais pas forcément posé la question d'avoir des capotes de taille différentes. Parce que après, ça fait un truc à avoir vraiment dans ton sac. Et puis, je pars du principe que si le mec sait qu'il ne rentre pas dans des capotes classiques, c'est aussi à lui de prévoir le coup. Même si, malheureusement, comme on le disait tout à l'heure, on ne peut pas toujours faire confiance à ces messieurs pour ce genre de choses. Mais ouais, c'est une discussion à avoir avec ses partenaires à l'avance. Oui, parce qu'en fait, c'est un peu comme des chaussettes. En fait, tu prêtes pas tes chaussettes, quoi. C'est super intime, les chaussettes. Et il y a d'autres choses que tu prêtes pas. J'ai appris d'ailleurs qu'on ne prête pas ses sextoys, mais on y reviendra. Moi, je suis pour le prêt, pourquoi pas, ça coûte cher, donc bien nettoyer, je vois pas. C'est ça, nettoyer correctement, protéger, machin. Désinfecter, bougie. Voilà. Alors moi, c'est plusieurs mecs qui m'ont dit, ah non, c'est tes jouets, tu prêtes pas, ça rentre dans des intimités, donc non, ok. Et pour revenir sur les chaussettes et le rapport aux capotes, je me suis dit que quand j'avais trouvé le bon, donc les skins avec la boîte violette, eh bien, ça pouvait peut-être convenir à
tous mes autres partenaires. Et comme tu disais, ils ont tous une queue différente, et donc chacun a son truc et on fait en sorte que chacun ait son stock dans son domicile si je vais chez eux. Et c'est plus simple parce qu'il y en a qui me disent « Oula, c'est super serré !» Et du coup, j'ai un peu la vision. Je fais « Mais attends, mais t'as pas une queue si grosse que ça par rapport à l'autre. » Donc, tu sais, t'as une espèce de truc de baromètre. Je suis sûre que tu lui as pas dit comme ça. Non. Enfin, pourquoi ça... Mais si, ça va passer. Pourquoi ça te sert? Et en fait, chacun a sa sensation. Donc, et sa sensibilité aussi, parce que c'est pas forcément qu'une question de taille, ça peut être aussi une question de sensibilité. En parlant de taille, moi j'ai souvenir, il y a une travailleuse du sexe qui s'appelle Cybèle L'Espérance, qui a fait des tests un peu blagues, mais aussi pour dédramatiser ce truc-là, qui s'est enfilé des capotes sur la jambe. Elle a fait des photos, il y a les photos sur internet si vous voulez, sur Twitter, et elle montre en fait que tous ces hommes qui se plaignent de la capote, genre je me sens serré, plutôt pas utiliser une capote, machin, qu'en réalité on peut quand même, sans la craquer, se la mettre sur la jambe jusqu'à la cuisse. Voilà. Mais après, ça peut être un truc de sensibilité. Il y a peut-être des endroits où t'as pas envie d'être serré particulièrement, selon le type de personne. Donc là, dans ce cas-là, je suis d'accord. Si le mec a une sensibilité spécifique, il faut qu'il le sache déjà, au lieu de se plaindre juste, et qu'il prenne les devants, quoi. Et qu'il s'entraîne. Moi, j'ai plusieurs fois dit aux garçons, si tu sens que en situation, tu vas stresser parce que, voilà, t'es pas sûr d'être bien dur et tout, vu que ça fait longtemps que t'as pas utilisé de capote parce que tu sors d'une relation longue, etc., qu'est-ce qui t'empêche chez toi de t'entraîner pour voir si tu arrives à nouveau à la mettre correctement, s'il y a un modèle qui te plaît plus qu'un autre? Il me dit, mais franchement, tu m'en aurais pas parlé, j'y aurais pas pensé. C'est quand même fou. Mais c'est ça le problème, c'est qu'ils pensent pas à tester différentes choses. Moi, c'est le problème que j'avais eu avec mon partenaire qui était intolérant au latex. Lui, il a juste dit, tant pis. Les capotes, ça le faisait débander. Okay. Jusqu'au jour où on a testé des capotes sans latex, et là, pas de problème. Donc, ils ont toujours besoin des meufs, quoi, pour les accompagner. Après, peut-être qu'il s'est dit, effectivement, je supporte pas la capote. Comme on dédramatise vachement ce truc en disant 90% des mecs n'aiment pas les capotes, donc c'est peut-être normal. Mais après, tu peux quand même te dire, si t'es pas bien dans quelque chose, c'est peut-être un truc à faire, quoi. Enfin, des modèles, maintenant, il y en a, je crois, une centaine disponibles. Donc, Après, moi, j'ai mis quelques années avant de me rendre compte que j'étais intolérante au latex, parce que j'ai pas pensé à ça. C'est ça, c'est qu'on n'y pense pas, en fait. Après, moi, je pensais à d'autres trucs. C'est-à-dire que je me suis dit pendant des moments, spécifiquement, peut-être que j'ai pas fait tous les bons gestes que je fais d'habitude, c'est-à-dire, donc, aller aux toilettes, utiliser mes crèmes, machin. Ça faisait comme une irritation. Donc, tu vois, tu peux dire, peut-être le rapport sexuel a été un peu intense. Tu penses à plein de trucs, et puis comme ça passe au bout de 3-4 jours, tu te dis, c'est pas grave. Et la révolution en trouvant des capotes sans latex. Donc, moi, je pense même que quelqu'un qui n'est pas intolérant au latex devrait essayer pour voir la différence, vu que maintenant, on les trouve à des prix les mêmes que les autres, en fait, ce qui n'était pas le cas avant. Et on les trouve très facilement en grande surface, en petite, moyenne surface. C'est ça. Et plus seulement en pharmacie ou sur commande. On peut s'arrêter là-dessus. On peut savoir pourquoi c'est toujours dans un rayon spécifique. Moi, j'aimerais que ce soit presque au niveau de l'hygiène en général et pourquoi pas à côté des serviettes hygiéniques et autres, parce que je me retrouve toujours à aller chercher. Il y a des gens qui changent les rayons et toi, tu savais que c'était à cet endroit-là. Et en fait, je me dis, OK, pense, mec, tu vas voir que ça va être à côté des rasoirs. Et systématiquement, cet endroit-là, je comprends pas pourquoi. Ah ouais, dans mon supermarché, les capotes, elles sont au même endroit que les pansements, les serviettes hygiéniques et... Ok, alors coucou à Monop, arrêtez de mettre ça à côté des rasoirs. Intermarché, c'est très bien ce que vous faites. Mais oui, il y a autant de femmes que d'hommes, je pense, qui achètent des capotes. Donc, qui achètent les capotes. Ouais, je suis d'accord. Après, moi, je trouve que la façon dont ils sont mis en avant dans les rayons est un peu semi-honteuse. C'est-à-dire que souvent, c'est le truc le plus bas du truc. Planqué. Et tu les cherches un peu. Effectivement, si tu sais pas le magasin où tu vas d'habitude, tu te retrouves à dire, est-ce qu'effectivement, ça peut être, tu regardes en haut, en bas. Moi, je suis un peu petite, donc ça va en bas, ça va, je gère. Mais malgré tout, il y a quand même ce truc de, c'est pas le premier, alors que ça devrait être un truc de première nécessité. Première nécessité, un truc d'achat évident. Je trouve que c'est pas forcément, mis en avant de cette manière-là. Il y a aussi le problème des petites supérettes où elles sont derrière la caisse et où il faut les demander au caissier. Je sais que moi, j'avais la discussion avec des petits jeunes qui me disaient, mais moi, le problème, c'est que j'ai pas envie d'aller à la caisse du supermarché et de dire à la caissière, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir une boîte de Durex XXL? C'est gênant, c'est pas le genre de... Bon, je peux comprendre qu'ils ont pas envie que ce soit des choses qui soient volées, mais il faut penser qu'il y a plein de gamins qui vont avoir honte d'aller réclamer leur boîte de capote et qui, du coup, risquent de pas en utiliser. Ou envoyer leurs parents le faire, ou... T'enverrais tes parents, toi, acheter des capotes? C'est le débat. Moi, je sais que, en l'occurrence, dans ma famille, la question s'était pas posée pour les filles. C'est-à-dire que mes parents s'étaient pas dit, nos filles ont besoin de capotes. On parlait de contraception, mais on parlait pas de capotes. Et quand mon frère est devenu assez grand pour que la question se pose, je sais que c'est mes parents qui avaient fourni les premières boîtes de capotes, en se disant, comme ça, il en a. Après, moi, en tant que parent, je pense que j'essaierais d'avoir un peu... Alors, je te dis pas d'avoir une discussion avec lui sur, oui, alors, au fait, par rapport à ta taille, qu'est-ce que tu veux, machin, mais au moins dire, il y a la base,
à la maison, et puis fille ou garçon, en fait, en gros. Juste peut-être dans la salle de bain où t'as les serviettes hygiéniques, les trucs pour les gens en général, tu fous aussi des capotes en général en les comptant de temps en temps pour savoir s'il faut en racheter, quoi. Et non pas pour contrôler s'ils font des trucs ou pas. Oui. En fait, on parlait de nécessité, mais oui, en fait, techniquement, ça devrait être traité de la même manière. Ça fait partie de l'éducation. Donc peut-être aussi qu'à l'école, au lycée, l'infirmière du lycée pourrait expliquer des choses aussi. Effectivement, je suis d'accord, on ne devrait pas obliger les gens à demander. Et de plus en plus sur les serviettes hygiéniques et les produits comme ça, on trouve des endroits où on peut se servir. Dans les assos, dans certaines boutiques, il y a dans certaines boîtes d'ailleurs où tu travailles, il y a des gens qui mettent dans les toilettes, qui font des boîtes spéciales, où tu peux te servir gratuitement. Je pense qu'on devrait parfois, plus encore que ce qui est le cas aujourd'hui, parce que pour les capotes, c'est surtout dans les assos, dans les plannings familiaux, dans certains trucs, peut-être encore plus démocratiser la fameuse boîte à trucs de première nécessité de base, parce que là, bon, on n'est pas dans laisser des sextoys, laisser des machins, on est quand même dans quelque chose de santé publique, quoi. Donc, y penser, ce serait peut-être pas plus mal. Et c'est pas forcément une invitation à faire du sexe, parce que c'est pas, tu prends pas la capote au moment où, voilà, pile à cet endroit-là, quoi. On va parler de sextoy. Ouais. Louisa, tu es venue avec tous tes sextoys. Alors non, je les ai pas tous là, mais en fait, c'est deux... Comment on peut appeler ça? Des strap-on. Je pense que c'est un peu ça, c'est un peu le nom. Alors le principe... C'est un god ceinture. Oui, alors, mais il y a une partie donc effectivement qui rentre à l'intérieur du vagin, donc il y a la forme d'un œuf, et ça permet d'avoir, quand on est une femme, un pénis qui sort. Alors le principe, c'est que ça peut être vibrant ou non vibrant, donc moi j'ai choisi les vibrants avec mon partenaire parce qu'il préférait ça. Je précise que la taille n'a pas été choisie par moi seule, parce que je me suis dit, qu'est-ce que tu préfères? Il y avait 3 tailles différentes, et lui c'est quelqu'un qui explore son anus depuis ses 14 ans, donc il a testé pas mal de tailles, pas mal de choses, et en fait il aimait bien ce volume-là. Et donc, le problème de matériel que j'ai eu, forcément, ça s'utilise avec du lubrifiant, à la fois pour moi, pour que ça s'insère bien, et pour lui. Et donc, le lubrifiant, c'est super, mais ça peut faire glisser. Donc, il y a aussi tout un petit matériel qui est là, le vrai strap-on, où en fait, on a comme une espèce de ceinture qui va se mettre autour des cuisses et autour des hanches, et qui va permettre de tenir, de stabiliser vraiment le sextoy. Et pour avoir testé récemment, franchement, c'est utile. Choisissez plutôt quelque chose où vous êtes à l'aise dedans. Donc, la forme string, sauf si vous êtes à l'aise dedans. Enfin, moi, je connais aucune femme qui va me dire le string, je trouve ça super confortable. Ou un homme d'ailleurs. Donc, pour un god ceinture, pour le string, je suis pas sûre que ce soit ouf confortable, en vrai. Donc celui-là, il passe sous les fesses, donc c'est super. Mais c'est vraiment un baudrier d'escalade, je le dis pour les gens qui voient pas à quoi ça ressemble. Ouais, c'est ça vraiment ressemble à genre 2 trous pour les jambes et on serre des 2 côtés pour qu'au maximum ça te tienne et que tu puisses avoir ton pénis violet qui est le plus stable possible. Oui, et c'est là qu'on découvre, pour moi, c'était une sensation de puissance que j'ai beaucoup aimée. Qu'est-ce que c'est que de pénétrer et de trouver le rythme et de trouver aussi tes points d'appui. Et après, juste, mais ça fatigue en fait. On découvre que la levrette, en fait, c'est pas si reposant pour la personne qui pénètre. De ouf. Je me suis dit, ça demande des abdos, ça fait travailler les abdos. Attends, pousse. Pousse, on s'arrête 2 secondes. Mais c'est physique. On va changer de position. Et c'est pour ça qu'ils veulent changer de position, qu'ils maintiennent pas. C'est parce que c'est quand même du sport. Donc ça permet de découvrir. Mais du coup, tu connais l'association d'avoir un pénis violet sur lequel tu déroules un préservatif ou tu l'as pas encore fait. Alors, j'ai pas mis le préservatif dessus pour l'instant. Il faut que tu te fasses ce geste de... Ça doit être spécial aussi. Ça doit être intéressant. Donc, choisissez le bon. L'intérêt de ces choses-là, c'est qu'en général, c'est un peu coûteux. Je crois que celui-là, il devait être à 120 ou 130. Charge sexuelle, c'est à la fois une somme pour lui et pour moi. Donc, on a divisé par 2. Hein. Ne vous faites pas enfler, je suis désolée, mais ne payez pas toute seule ce genre de truc. Et on a testé plusieurs tailles. Ce que je trouve intéressant, c'est que justement, on est dans le jeu, on teste des choses, ça marche pas. Et si ça marche vraiment pas, comme c'est payant et comme c'est sous garantie, vous pouvez toujours le rendre après nettoyage, bien évidemment. Et là, on se dit, bon voilà, ok, j'ai découvert cette boutique, c'est super, je peux le renvoyer si besoin, c'est cool, à tester. Tu vois, tu parlais de charges sexuelles et même de financièrement, je suis d'accord avec ça. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre sur la table. C'est-à-dire que on vous disiez, vous achetiez vos capotes, mais en vrai, au bout de 2-3 rendez-vous, ça vaut le coup aussi de dire, écoute, j'ai acheté les capotes 2-3 rendez-vous, pas il y en a pour tant et amener la facture, mais au moins dire, peut-être la prochaine boîte, achète les mêmes, mais c'est toi qui l'achètes, quoi. Ouais, c'est un budget. Et sur les sextoys, c'est pareil, sur le lubrifiant, c'est pareil. Tu parlais de lubrifiant sur les sextoys, alors c'est pas toujours le même que sur les capotes, il faut faire attention à tout ça. Ouais, là, j'en ai pris un
parce que c'est spécial anal. Apparemment, il faut quand même une matière spécifique qui va pas sécher, qu'on n'aura pas à remettre tout le temps. Et donc, d'autres qui sont pour un peu tous les orifices, mais surtout à base d'eau, pour pas que ce soit trop agressif et pour éviter effectivement les allergies. Et puis ça n'abîme pas le silicone des sextoys aussi. Et attention aux garçons, il y en a encore, j'en ai vu quelques-uns qui disaient mais attends, si tu utilises du lubrifiant de ton côté au niveau du vagin, ça veut dire que t'es pas assez excité. Je t'excite pas, c'est ça? Allô, Tout de suite dans la victimisation. Ah là, mais chacun a un cycle différent. Tu n'es pas une femme, donc tu ne sais pas. Mais en fait, selon le jour, selon mon humeur, selon des choses que je ne maîtrise pas, puis même si cycle, enfin, il y a plein de trucs qui peuvent se passer. Le cycle, la santé, l'état psychologique, la pilule, oui. Puis même très excité, en vrai, c'est toujours agréable d'avoir un peu de lubrifiant. En fait, c'est juste même si t'es excité et que tu lubrifies naturellement, un petit coup de lubrifiant par-dessus, c'est quand même une libération, quoi. C'est genre un kiff. Donc c'est 2021, on entend encore ce discours. Non, c'est tu arrêtes avec ton insécurité, tu règles tes problèmes, tu vas voir un psy, c'est super les psys, et tu me laisses utiliser du lubrifiant, tu vas voir, ça va être super. Mais parce qu'ils vendent pas encore, je trouve, ils brandent pas, tu vois, là, ceux que t'as amenés, on le voit, il y en a un qui est de la marque Durex, donc on trouve facilement dans les supermarchés avec les capotes, en l'occurrence dans le même rayon, et je trouve qu'ils le brandent pas forcément de manière à ce que les hommes aillent forcément vers ce produit. Bah non, parce que c'est toujours dans des jolis petits packaging. Là, je vois dans ceux que Louise a amenés, il y en a un, mais il y a des petites plantes dessus, ça fait presque... C'est bio, ça fait bio, ça fait un peu produit de beauté, et du coup, automatiquement, il y a plein de mecs qui se disent que c'est pas pour eux. Alors que, même, enfin, c'est tout con, mais masturber un pénis avec du lubrifiant, essayez, ça va vous changer la vie. C'est une expérience qui est totalement différente, qui rappelle apparemment un petit peu celle de la fellation. C'est quelque chose qui doit être expérimenté. La seule chose sur laquelle il faut faire attention, c'est que tous les lubrifiants ne sont pas compatibles avec les sextoys, tous ne sont pas compatibles avec les capotes. Donc, lisez les étiquettes, en fait. Et puis, on supporte pas tous les lubrifiants, ce que je disais tout à l'heure, parce qu'il y en a aussi qui ont des caractéristiques spécifiques. Il va y avoir donc ceux qui sont plus épais pour l'anal, mais il y a aussi les chauffants, les effets froids, les goûts, ceux qui se permettent ensuite de faire des fellations dessus, parce qu'ils sont pas tous comestibles, avec des goûts morito, machin truc. C'est pas toujours aussi le plus cool. Enfin, ça dépend à quel niveau vous êtes sensible de la zone de la vulve et du vagin. Ça dépend. Franchement, chauffant et effet froid, je sais pas pour toi, mais j'aurais vraiment l'impression qu'il y aura quelque chose de chimique là-dedans. Et j'ai pas envie de mettre des trucs trop chimiques au niveau de ma vulve. On y revient, les aloe vera, trucs comme ça, c'est des classiques qui permettent d'éviter de mettre n'importe quoi. Et puis toi, t'as du bio et du made in France. Je pense que c'est aussi un truc de... on fait attention, on est sur une zone super intime, on n'achète pas n'importe quoi. Ça va avec les capotes aussi. Moi, je pense que on parlait de capotes, celles qui traînent depuis 1000 ans, celles qui ont été données par un pote gratuites en festival il y a 6 mois ou plus. Essayons d'acheter des produits qui sont de bonne qualité pour tout le monde, quoi, pour éviter... Donc, effet chaud, effet froid, je sais pas s'il y a des cochonneries dedans, je t'avoue, je me suis pas penchée dessus. Je suppose que c'est légèrement plus chimique que du bio sans conservateur. Par contre, attention aux zones où c'est utilisé. Moi, je me suis déjà brûlée avec un lubrifiant effet chaud. Sur la zone anale, c'est une catastrophe. Ça peut créer des allergies assez facilement aussi pour les personnes qui ont des vulves ou des pénis assez sensibles. Et peut-être aussi tester des choses avant le rendez-vous. Pour voir un peu comment... C'est un peu comme tout, tu testes sur une zone au même titre que les cosmétiques, on conseille de les tester dans le creux du bras. C'est intéressant de tester ces lubrifiants aussi. Et le fait de vouloir des alternatives naturelles, c'est très bien, mais il faut le rappeler, tout ce qui est huile végétale, on conseille beaucoup d'utiliser l'huile de coco en disant c'est le meilleur des lubrifiants. Attention, c'est pas compatible avec les capotes et c'est pas compatible avec tous les sextoys. Ça peut compromettre l'intégrité du silicone ou du plastique dans lesquels ils sont faits. Et faire fondre le sextoy, et crois-moi, vous n'avez pas envie de voir ça. Surtout vu le prix que ça coûte, et puis le risque après, même en termes de résidus que ça peut laisser à l'intérieur, en interne, si ça commence à se déliter et qu'on s'en rend pas compte tout de suite. Donc non, en fait, faut faire vraiment gaffe à tout ça. C'est un investissement. Des bons produits qui durent longtemps, c'est un investissement. Je suis d'accord qu'il faut au maximum essayer de diviser cette charge-là parce que je vois pas pourquoi on s'occuperait de tout ça. Mais il faudrait qu'on réussisse à investir un peu plus les hommes sur cette question et sur toute cette question globale de l'accessoire, parce que c'est vrai que je pense qu'il y a cette idée reçue de je ne te suffis pas. Oui. Avec tous les types d'objets, de manière générale. Il y a ce truc de dire, on peut le faire naturel, sans rien. Donc la fameuse fellation sans capote, pas de sextoy, pas de machin, pas de lubrifiant. Ça peut passer. Je pense qu'il faut qu'on ait une complicité avec quelqu'un. Après, même si c'est
premier rendez-vous, moi, je sais qu'assez rapidement, je sais pas pourquoi je dois avoir une tronche à ça, on me demande assez rapidement, «Qu'est-ce que tu penses de l'anulingus?» Alors, Tu as une tête à ce qu'on te le demande. Mais alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que parce que je parle très librement de ces sujets, mais l'anulingus, c'est-à-dire parce que en fait, on est tous les deux possesseurs d'anus, donc en fait, ce serait pour toi, ce serait pour moi. Ah non, alors oui, j'ai pas été assez claire. Moi, en tant qu'homme, j'aime qu'on me lèche l'anus. Est-ce que tu serais d'accord pour, vu que t'es ouverte à plein de choses? En fait, je trouve que c'est très très intime, donc je le fais pas avec n'importe quels hommes. C'est vraiment très restreint. Je veux un rapport de confiance et de complicité installé dans le temps pour le faire, et je veux pouvoir aussi dire à la personne, justement parce que je la connais bien, est-ce que tu t'es préparée? Parce que ça m'est arrivé une fois, on va revenir sur le caca, je suis désolée, mais bon, forcément dans cette zone-là. Et donc, la personne pensait s'être nettoyée au maximum, et en fait, non. Même si la personne fait un bon nettoyage avec la meilleure volonté du monde, on sait qu'on n'est jamais à l'abri d'un petit incident. Mais après, arriver à se remettre dans le mood, moi, je sais que j'ai du mal. Surtout que, vous allez dire que je suis monomaniaque, mais il y a moyen, encore une fois, d'utiliser un préservatif pour l'anulingus en le déroulant et en l'étirant. Pour en faire une digue dentaire. Exactement. On peut se protéger de ça comme ça. Donc, ça permet aussi en l'occurrence, quand il était question de peut-être attraper le Covid par l'anus, c'était une façon de se protéger. Donc, sinon, la digue dentaire, tu la trouves où? En pharmacie? Ça se trouve en pharmacie, ça se trouve sur Internet aussi. Ça fait partie des objets qu'on trouve... Ça peut être attesté, en fait, aussi. C'est effectivement pas quelque chose qui est dans toutes les pratiques. Donc, les gens sont pas habitués à rajouter un objet qui est pas forcément de l'ordre du extrêmement sexy non plus. Mais tu peux dire, c'est comme ça que je fais et c'est comme ça, quoi. C'est dommage que ça se trouve pas en grande surface avec les préservatifs. Pour le coup, ça se trouve exclusivement en pharmacie et sur Internet. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, j'avais déjà fait le test pour un article d'en chercher et je n'en ai jamais trouvé dans aucun des supermarchés que j'ai pu faire. J'aimerais maintenant parler du préservatif féminin. C'est encore plutôt rare. Laetitia, tu es une des rares personnes que je connais à avoir essayé. Moi, j'ai testé le préservatif féminin une fois, une seule expérience malheureusement, il y a un bon paquet d'années, parce que justement, j'en avais reçu en cours d'éducation sexuelle et je m'étais dit, c'est quand même dommage de pas tester ça. On entend tout le temps parler des mecs qui disent, moi, quand je mets un préservatif, je débande, j'y arrive pas. Donc je me dis, au moins là, il est là, c'est moi qui l'ai mis, lui il a pas à l'enfiler. Sauf qu'en fait, moi personnellement, j'ai trouvé ça extrêmement galère à utiliser. C'est un espèce de tube de plastique ou de latex ou de différentes matières avec 2 embouts. Le premier, tu le prends, tu fais un 8 et tu dois l'insérer exactement comme un tampon en l'enfonçant le plus possible. Comme une cup, quoi. Donc, comme une cup, voilà. Avec la deuxième partie qui, du coup, ressort un petit peu de ton vagin. C'est pas très agréable à enfiler, surtout que à l'époque, les cups, c'était pas du tout un truc répandu. Moi, j'utilisais pas encore de tampons, donc et j'avais jamais utilisé de sextoy, donc j'avais pas forcément l'habitude de m'enfiler des trucs, on va dire ça comme c'est. Donc j'avais galéré à le mettre. Finalement, mon partenaire m'avait aidé. Il était là en mode c'est dégueulasse, ça colle aux doigts, machin. Je sais ouais, mais bon, les capotes aussi. Au final, ça fonctionne pareil. Et puis en fait, pendant tout le rapport, j'ai été stressée parce que comme je ne le sentais pas vraiment, je sentais un petit peu un inconfort parce que j'avais l'impression qu'il y avait un truc qui plissait à l'intérieur de moi. Il y a un côté sac plastique. Il y a un côté sac plastique et est-ce qu'il ne l'a pas complètement rentré et enfoncé tout au fond, on va jamais réussir à le retrouver? Est-ce que le truc n'est pas tombé? Est-ce que lui, il sent quelque chose? Du coup, je pense que ça a été un des pires rapports de ma vie parce que je ne pouvais pas penser à autre chose que ça. Donc, c'est pas quelque chose que tu veux réitérer avec plus d'expérience en te disant, pour la science, est-ce que je le mettrais mieux? Est-ce que ça se passerait mieux? Pour la science, je me dis que ce serait peut-être pas mal que je reteste un jour. Mais en vrai, moi, je suis un petit peu sur l'école qui se dit que les femmes ont déjà une telle charge mentale avec la pilule et tout ce qui va avec que tant pis, les mecs peuvent bien gérer la capote. Chacun son tour. Puis je veux dire, ça marche bien quand même. Enfin, c'est quand même un truc. La capote masculine, le truc a été. Ça fait des années que ça existe. Elle a quand même été développée. Elle a été en toutes les matières possibles et imaginables d'ailleurs, en peau d'animal à une époque. Donc du coup, il y a eu, une évolution de cet objet et je le trouve que c'est quand même assez. Ça va être difficile de faire mieux, en fait, tout simplement. Enfin, c'est quand même, c'est bien pensé, ça marche bien, c'est optimal pour la protection. Pourquoi ne pas dire que ça se généralise, qu'on l'utilise mieux, qu'on l'utilise de façon plus intelligente? C'est dommage aujourd'hui que ce soit pas accessible à toutes et à tous financièrement. Alors là, je vais préciser, ça peut être aussi gratuit les préservatifs. On en a parlé un peu tout à l'heure, mais c'est aussi possible de se faire rembourser ces préservatifs par la Sécu. Il faut demander une ordonnance à son médecin généraliste. Ils la refusent pas, ils la font, et se présenter à la pharmacie avec. C'est juste que ça concerne que certains types de marques de préservatifs.
Donc si vous avez une spécificité, je crois que pour les intolérants au latex, ça peut être pris en compte. Mais si vous voulez un truc méga fancy avec effectivement 40 000 tailles, machin et des goûts, ça marchera pas. Mais en tout cas, ça peut être une façon d'avoir des préservatifs de qualité et gratuits. Et puis les associations, les plannings familiaux, ils proposent aussi toujours des préservatifs gratuits dans leurs locaux qui traînent pas là depuis des années, ils renouvellent leur stock. Ils font très très attention à ce niveau-là. Voilà, donc ça permet aussi de récupérer si on est jeune, si on n'a pas beaucoup de budget, si on veut être sûr d'avoir toujours ce qu'il faut, en particulier donc les meufs. Est-ce que vous avez des conseils pour les gens qui nous écoutent sur ces questions-là, Laetitia? Moi, ce serait plutôt un conseil à destination des jeunes, c'est de trouver un adulte de confiance à qui vous pouvez en parler et qui acceptera, si vraiment vous êtes en galère de thunes, de vous acheter des capotes ou même si vous avez honte d'aller les acheter vous-même. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé pour des petits jeunes, que ce soit mes petites cousines, mes petits frères, d'aller, moi, acheter les capotes parce qu'ils n'osaient pas en parler à papa-maman. C'est toujours bien d'avoir un petit peu un adulte qui peut vous soutenir sur ce genre de choses. Et à qui tu peux poser tes questions, MST, est-ce que je dois avoir un médecin ou pas? C'est pas une mauvaise idée, mais en fait, il faut devenir cet adulte de confiance, en fait. C'est aussi ça la question que ça pose. Alors moi, le conseil que je donnerais, pas qu'aux jeunes, mais à toute personne qui a une activité sexuelle, c'est d'en parler aux partenaires et donc de diviser la charge sexuelle, donc le coût. Voilà, moi j'avais fait un calcul sur 1 an, je trouvais scandaleux. Une boîte de préservatifs, voilà, Skin par exemple, c'est plus de 10 €. Stop, on arrête de dépenser seul, on a chacun notre budget et il n'y a pas de raison que vous soyez seul à l'assumer. Donc on en parle avec le partenaire, les partenaires éventuels, et ça se passe très bien. Et c'est comme quand on va prendre un verre ensemble, il y en a un qui achète, enfin qui paye une fois, l'autre ça sera une autre fois. Mais faut pas rester dans un non-dit, quoi. C'est un tabou qui est ridicule maintenant, cette histoire d'argent et de oh là là, ça fait pas sexy. C'est pas sexy de base, le matériel, voilà. Donc autant on met tout sur la table et puis tout se passera bien, ça va même être un jeu, vous verrez. C'est un premier truc à partager. Je trouve que c'est un truc de confiance. Maintenant, avec les applications, en plus, il y a moyen facilement de faire des petits rappels tu peux payer les trucs séparément, machin, sans que ce soit hyper lourd, sans que la personne sorte ton portefeuille et tu sors des billets de 5 €, là. Ça peut faire un peu mesquin, ça peut faire un peu boutiquier, mais maintenant, aujourd'hui, il y a quand même plein de manières de rendre ça assez facile. Et du coup, après, d'ouvrir aux autres achats, qui seraient, lubrifiants, sextoy, et de dire qu'on achète des trucs ensemble pour avoir une sexualité plus fun ensemble. Et qu'il y a quand même beaucoup de trucs à découvrir et ça, c'est chouette. Ouais, donc moi, j'ai eu un virement magnifique pour rembourser tout ça. Le joli sextoy violet, absolument. Est-ce qu'il l'avait accompagné d'un petit emoji aubergine? Non, mais quel dommage, quel acte manqué. Ah là là, la prochaine fois, peut-être qu'on étudie la possibilité d'en acheter d'autres, donc à suivre. On va voir s'il a le réflexe d'envoyer l'emoji aubergine ou le petit gif qui va bien. C'est ça. Merci les filles. Merci d'être venues témoigner de vos expériences et puis de votre expérience aussi, parce qu'on a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Merci Laetitia. Merci de ton invitation. Merci Louisa. Merci à toi. C'était C'est compliqué, hors série de l'été 2021 sur les capotes et les objets du sexe en général. Merci à Louisa Amara, créatrice du podcast Single Jungle, et Laetitia Reboulot, journaliste spécialisée qui écrit régulièrement sur les questions de sexualité. Et puis merci à l'équipe de Slate Podcast, Benjamin Septem-Ours, Christophe Caron et Aurélie Rodriguez. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de C'est compliqué, et en attendant, si vous voulez témoigner d'un problème ou d'un questionnement que vous avez sur votre vie, n'hésitez pas à me laisser un message vocal. Vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à c'estcompliqué.slate@gmail.com ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail c'estcompliqué@slate.fr et la chronique hebdomadaire reste toujours d'actualité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, nous mettre 5 étoiles pour nous soutenir, laisser un commentaire ou en parler autour de vous. Tous les autres épisodes sont à retrouver sur Slate Audio ou votre application de podcast préférée. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.